ma belle enfant. Tu repasseras nous voir, on n'est pas sortis. Merci. Bonne journée. 86. J'apprécie à sa juste valeur l'effort que vous y mettez, mais vous perdez complètement votre temps avec votre petite guerre froide. J'ai une capacité de résistance au blanc, mais à la réprobation dont vous avez pas idée. Je tiens ça de mon père. Votre monnaie. Ma mère l'a boudé pendant 40 ans. Mais ça ne l'a pas empêché de dormir ni de lui faire 5 enfants. Une force de la nature. Est-ce que ça va être tout? Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je m'étais juré que vous ne t'offeriez pas 2 jours. Vous forcez mon admiration. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour ton bonheur ce matin, ma belle enfant? Bonjour, Madame Lauzon. Dans quelle demande, s'il vous plaît? Quand je pense que l'espace de l'après-midi, j'ai été le genre de Madame Lauzon. Vous pourriez vous voir et ne pas lui dire, tu sais. Quand je suis sorti du garde-robe à 14 ans et demi, je me suis juré que jamais, au grand jamais, je vivrais dans le mensonge. T'es même pas resté 4 minutes dans le garde-robe, Frank. Et j'ai été 4 minutes d'enfer. Si t'avais vu le sourire tout triste de mon Guillaume quand je lui ai dit que notre amour était impossible, là, c'est comme si on m'avait arraché un membre. Oh, arrête! T'as passé 1 heure et quart en tout et partout avec lui. Tu peux pas comprendre. Faudrait que tu sois capable d'émotion. Demande à la porte de garage neuve de Bernard si je suis capable d'émotion. Oh, hey, ça me fait penser. Faut pas que j'oublie de faire parvenir des brochures pour la greffe de cheveux à sa nouvelle maîtresse. C'est la fête de Bernard bientôt. Est-ce que par hasard, la virilité serait soluble dans l'eau de vaisselle? Bonne question, Madame Lauzon. Je vais m'en informer tout de suite. Bye. Je viens de lire la chronique du nouveau pigiste, là, puis le pauvre petit Pete. Il est tout mêlé. Il comprend pas ce que sa blonde veut. Elle voudrait qu'il soit un vrai gars, mais il faudra en même temps qu'il aime jaser puis faire des homards thermidor. Ben, il est où le problème? Moi, j'ai des ovaires, puis je sors mes vidanges, puis je fais faire mes changements d'huile. C'est jamais rentré en conflit. Sa théorie, c'est que l'homme moderne manque de modèles masculins. Ben, je vais lui fournir une liste de 12 000 noms de joueurs de hockey vedettes, d'acteurs hollywoodiens surpayés, de réalisateurs de blockbusters, de dirigeants politiques, de scientifiques, de chanteurs, de prix littéraires. Même le prix féminin a été accordé à un homme l'an passé. J'ai demandé une réflexion sur ce que c'est être un homme aujourd'hui. Pas la version mâle de la complainte des superwomen que je suis plus capable d'entendre. Ça me prend un homme. Un vrai. Puis ça presse. Ben là, vite de même, là, je sais pas, là, Ah, ben il y aurait peut-être... Ah, puis non, c'est pas une bonne idée, ça. Ça peut pas être plus mauvais que ça. Qui? Ben, je me disais peut-être Benoît, mais... Du mets? Ce qu'il voudrait, je pensais qu'il y avait une nouvelle job. Il y a une job, mais il accepterait peut-être des piges. Ah, mais de toute façon, c'est pas une bonne idée. Esther revient demain, ça risque de causer des problèmes. Pourquoi ça causerait des problèmes? On lui demande d'écrire un article, pas de coucher avec. Puis si Esther apprend que l'idée vient de moi, je vais en entendre parler jusqu'à la fin des temps. Où est-ce que c'est écrit que l'idée vient de toi? Bel essai. Mais Benoît reviendra jamais ici. Il a broyé 2 ans pour en sortir. Femme de peu de foi. Là, il faut que tu sois prévenu, hein. Parce que depuis qu'on s'est rencontrés, je t'ai juste montré de best of Esther. À un moment donné, là, mon vrai moi va finir par ressortir. Ah oui? Et à quoi je suis supposé m'attendre, là? Juste 1 minute. Allô, Hélène? J'ai 1000 affaires à te compter. Des scoops, des potins, du mangeage de prochain, des affaires sans intérêt et aussi un reportage sur ma recherche d'appartement avec un gros punch à la fin. Inscris souper chez Bérubé demain soir à 19h à ton agenda. C'est déjà fait, chouette. Bonjour à François, bye. OK, bye. Qu'est-ce qu'on disait à propos de ton vrai moi? Ben, par exemple, là, tu vois, je voudrais que tu restes. Parce que si tu rentres chez toi, je vais trop m'ennuyer. Mais mon vrai moi veut que tu restes. Juste parce que j'ai pas le courage d'aller chercher la petite tout seul chez Benoît. Mon vrai moi peut être très manipulateur. Je vais rester pour te rendre service. Mais mon vrai moi reste juste parce que le goût de baiser. Mon gendre m'a appelé à 8h22, très exactement ce matin, pour me dire que ça allait y être. Puis une demi-heure après, j'ai reçu le téléphone pour me dire que ça y était déjà. Même pas eu le temps de se rendre à l'hôpital. Elle accouche
Comme sa mère, une vraie lapine. Bonjour. Voulez-vous signer le livre d'or? Le livre d'or? Oui. J'ai acheté un beau petit cahier pour tous ceux qui ont envie d'écrire un mot pour lui souhaiter bonjour, bienvenue ou lui souhaiter bonne chance. On va y écrire un petit mot certain. Mon gendre m'a apporté des poteaux. Oh! Regardez-moi ça. Oh! Ça va être un pêcheur comme son grand-père. On sent déjà l'instinct du chasseur dans ses yeux. Oh, excusez-moi. Champagne. Je suis grand-père. Je recommande à un bébé d'1 jour de faire son coming out le plus vite possible. Il est jamais trop tôt. Jen? B, comment t'aimes ça? Tu le hold? Je vais porter ça dans l'auto puis j'enlève la balance. Oui. Oh, je me suis ennuyée plein de ma petite princesse plus bébé fille tellement mignonne que je mangerai toron. Ben quoi, je me suis ennuyée. Elle a bien mangé au moins, ma petite fleur? Oui, Esther, elle a bien mangé, au moins. T'as pas eu trop de difficultés, hein? Ma stratégie, ça a été de faire comme si j'étais son père, puis ça a passé comme du beurre dans le poêle. Oh, dis-moi qu'elle a pas fait quelque chose de super cute pour la première fois puis que j'ai manqué ça parce que j'étais en train de me faire bronzer sur un voilier. Non, t'as rien manqué, mais elle va commencer à parler, ce sera pas long, elle bavasse comme une vraie petite pie. Ah, ma chouette. Oui, mais on comprend jamais ce qu'elle dit. 3 semaines! Je suis même pas partie 3 semaines! Ça va être quoi la prochaine leçon, là? Tu vas y apprendre à faire des bras d'honneur? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? C'est plate, c'est pas un Kodak moment, mais elle va s'en remettre. Puis crois-le ou non, toi aussi, éventuellement. Il y a quand même pas mort d'homme. Qu'est-ce qui se passe, là? T'as manqué un grand moment. Ouais. Ma fille, elle vient tout juste de dire son premier mot. Sais-tu c'était quoi son premier mot? Chris! Ouais. Les enfants de famille normale, elles commencent par dire papa ou maman, mais pas ma fille. Ben non, ma fille, elle, son premier mot, ça va avoir été Chris! Ça va faire beau en maudit, ça, dans son album de bébé? Puis évidemment, elle a appris ça chez nous. Elle peut pas avoir appris ça chez Esther, où on cause beaux-arts et littérature. Tout ce que je sais, c'est que quand je t'ai laissé Laurence il y a 3 semaines, elle parlait pas comme un Hells Angels. Il vient encore de sacrer. On va s'en reparler de cette affaire-là de garde partagée. Excuse-moi? Bon, on va prendre un grand respire, vous reprendrez cette conversation-là plus tard, OK? Garde, Esther, tu vas m'attendre dans la voiture. Je m'occupe de la petite, là, puis les gens à la maison. Ça va prendre 2 minutes. Benoît, c'est quoi mon premier mot? Fait que c'est ça, là. C'est tout. C'est juste ça, ton service. Ben oui, c'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce que tu pensais que j'allais te demander? Ben, je sais pas. Le sacrifice d'une vierge, un rein. Ma réputation est surfaite. OK. Fait que t'as écrit mon horoscope. Moi, je fais ça. Puis après ça, c'est tout. On est quitte. Je dois plus rien. On est quitte. OK, let's go. J'aurais dû le laisser à ma mère, je le savais. Il y avait une petite voix qui me disait « Laisse-la pas chez son père ». Ah, non, comme d'habitude, je me suis pas écoutée. Là, résultat, ma fille, elle sacre comme un chartier. Là, tu veux-tu que je dépose ça dans ta chambre? Je sais même pas pourquoi ça me surprend. Je l'ai vu aller avec son fils en 3 ans. Ouais, ça a l'air d'un bon petit bonhomme, ça. Évidemment. Grâce à la mère. C'est pas à lui, je te prie de me croire. Lui, là, Benoît, sa vision d'éducation, c'est... Il y en a même pas de vision. En autant que ça dérange pas trop son horaire de squash. Regarde, la petite a pas l'air si traumatisée que ça. Mais non, évidemment, elle comprend pas ce qu'elle dit. Justement, pour elle, Christ, c'est un son comme un autre, c'est tout. C'est pas le mot qui est en cause, là. C'est tout le processus d'apprentissage qui est derrière ça. Les enfants apprennent par l'exemple, là. C'est le B à bas de la pédagogie. OK, mais en même temps, Esther, je veux dire, c'est vraiment pas si grave que ça, là. Coudonc, tu prends pour qui, toi, dans cette histoire-là? Pour personne, je fais juste dire qu'il y a peut-être pas de quoi de virer le monde à l'envers. Sais-tu quoi? Quand il est question de ma fille, là, c'est moi qui décide qu'est-ce qui vire le monde à l'envers ou pas. OK? OK. Bon, ben, moi, je vais y aller. Chris! Oh, merde! Non. Excuse, écoute pas ce que maman dit. Si Laurence a le droit de dire Chris, j'ai-tu le droit de le dire, moi, avec? Laurence n'a pas le droit de dire Chris, puis toi non plus. Toi, tu le dis des fois. Je dis hostie, des fois, quand la situation l'exige. Mais non, tu peux pas dire hostie non plus. Pourquoi je peux pas si toi, tu peux? Puisque moi, je paye des impôts, puis quand tu vas en payer, ben tu pourras le dire aussi. Allô?
C'est ta copine qui t'envoie en expédition punitive? Tiens, Félix, je t'ai apporté notre spécial maillot de bain avec plein de belles filles dedans parce que j'ai pensé que l'article artisanat pour vos tout-petits pourrait t'intéresser. Je vais regarder, lire ça. Écoute, ma démarche est délicate. C'est elle qui t'envoie? Non, non, non. Au contraire, faut pas qu'Esther sache que je suis venue te parler. Madame Lauzon va t'approcher pour une pitch. Moi, intéressé, j'en ai déjà un job. Ben, dans ce cas-là, c'est parfait. Il y en a pas de problème, je t'ai dérangé pour rien. Attends. Je comprends pas. C'est rien de grave, là. C'est juste que... Esther commence tout juste sa nouvelle vie avec François. Elle est heureuse comme ça fait des siècles que je l'ai pas vue. Je craignais que ta présence chez Ruma foute le bordel dans tout ça, mais ça n'a pas vraiment d'importance puisque tu l'avais pas la job anyway. Mon existence perturbe madame maintenant, c'est ça? Tu sais ce que je veux dire. Écoute, ça faisait même pas une heure qu'elle était revenue que vous étiez déjà en train de vous engueuler. Je commence à en avoir mon troc de ça, moi. Faut pas faire de la peine à la sensible Esther. Faut pas perturber son fragile équilibre. Faut pas troubler sa paix d'esprit. Faudrait que j'adapte ma personnalité à ses besoins, mon horaire à ses horaires. Il y a toujours bien un bout à tout. J'ai fini de marcher sur des œufs pour elle, moi, OK? Je suis là, je bouge pas. Ben, qu'elle s'habitue. Mais qu'est-ce que t'as pogné, non? Y en a pas de problème. Tu l'avais pas, la pige, de toute façon. Ouais, ben, j'ai changé d'idée. Ben, c'est ça. Fais ta tête de cochon, là, puis quand le feu sera pris dans la cabane, tu t'arrangeras avec tes problèmes. Voyons. Hey, ça aurait pas été plus simple de passer chez vous chercher le double des clés? Mais non, il aurait fallu aller chez nous, revenir jusqu'ici. C'est plus rapide comme ça, là. Ouais. Ah, je l'ai. OK. Bon. OK. Hey, on est quitte. Attends, tiens ça, OK? Quoi? Qu'est-ce que c'est, là? OK. Tu peux-tu me ramener au bureau? Pourquoi tu prends pas ta voiture? C'est pas ta voiture? Mais là, c'est quoi ça, là? Change d'air. À te voir la face, on dirait que j'ai mis une bombe là-dedans. C'est pas une bombe? Ben non, franchement. C'est des crevettes. Là, tu peux pas laisser ça là-dedans. Avec la chaleur, tout, ça va sentir le yard. Je sais. Par le temps qu'il trouve d'où ça vient, l'odeur va être tatouée jusqu'à dans le carrossée. Il pourra même plus la vendre. OK, let's go, viens-t'en. Ben là, reste pas là, viens-t'en. Let's go! Ah oui, j'y vais. Je vois que votre fille a eu son bébé. Avez-vous vu ça, ce petit bout d'homme de rien pas à tout? Ça a même pas 4 heures de fête sur la terre, puis ça a déjà chaviré à l'envers la vie de 20 personnes. Ma fille aussi est enceinte d'un petit garçon. Ah oui? Ben, mes félicitations. Moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est ma fille qu'il faut féliciter. Ah, mais vous avez fait votre fille. Avez-vous besoin de quelque chose? Je ferme plus de bonheur aujourd'hui. Je m'en vais faire la connaissance de mon petit bonhomme. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est le bout du monde! C'est drôle. Je sais que je suis pas un modèle d'amour maternel, mais... Mais? Mais rien. L'accouchement s'est bien passé? Vous allez voir, ça va venir vous brasser pire qu'une maudite belle tempête. Voulez-vous signer le livre d'or? C'est pas obligé, mais ceux qui veulent écrivent un mot à mon petit-fils. C'est qui le fou qui a écrit le numéro de téléphone de Guy Écoute? J'ai pas arrêté d'appeler chez vous. Merci d'être venu. Je m'excuse pour tantôt. C'est juste qu'il a le don de me faire sortir de mes souliers, lui. Je l'avais dit, hein, que mon vrai moi finirait par ressortir. Puis là, est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais savoir à son sujet?
pourrais vouloir savoir que je manque d'assurance, que j'entretiens 1000 compulsions par refus d'accepter que je suis fondamentalement désorganisée. OK. Je réfléchis 40 heures avant de prendre une décision pour finir par faire la première chose qui me passe par l'esprit. Je suis tout le contraire de la simplicité. J'ai même pas le bon goût d'être une personnalité complexe. Je suis juste compliquée. Ah, ben, jusqu'à maintenant, ça a l'air gérable, tout ça. Bon, regarde comment t'es. En plus, là, tu vas m'accepter comme je suis. C'est ça le problème avec toi. T'es parfait. Parfait, moi. Hein. Faudrait que je t'organise un meeting entre toi et mon ex pour que vous puissiez discuter de ma perfection. Je suis sûr qu'elle trouverait de très belles anecdotes à raconter. Ben oui, ton ex. Celle de qui tu t'es séparée sans drame, après que vous ayez mutuellement constaté que l'amour avait fait place à l'amitié. OK, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que j'ai pas de défaut. Je suis tête dure. Je veux dire, quand j'ai décidé que j'ai raison, tu peux m'envoyer l'armée, je bougerai pas d'un pouce. Ben oui. Mais là, tête dure. C'est un défaut cute, ça. Ça, c'est comme dire je suis trop perfectionniste en entrevue quand on te demande de parler de tes faiblesses. Non, moi, mes défauts, là, frisent la maladie mentale. OK, tiens. J'en ai un que tu vas aimer. Je suis hyper orgueilleux. Ça prend racine dans le fait que je pense que j'ai raison 99,9 du temps. Tout ça pour me faire plaisir. Pas du tout. Puis ici, là, tu veux qu'on aille dans le pas beau, dans le pas montrable. J'ai ce qu'il te faut. Mais là, je t'avertis, là. Je veux pas que tu me dises que tu casses après l'avoir entendu, là. J'écoute. Je suis vaniteux au point où j'ai fait une fausse déclaration de ma demande de passeport pour qu'il soit inscrit que je mesure 6 pieds au lieu de 5 pieds 11. Pas vrai. Veux-tu voir mes papiers? Non, moi, je serais prête à me faire emprisonner avant de montrer un document qui dit que je mesure moins que 6 pieds. C'est assez fraîché pour toi, ça. Tu mesures juste 5 pieds 11? Et demi. 5 pieds 11 et demi. Ah. Ben, ça change tout, parce que moi, je suis habituée, là, du 6 pieds 4. Ah, 10 pieds 4? Ouais. 5 pieds 11. Et demi. En tout cas, je sais pas si c'est l'amour ou la mère qui te fait ça, mais je dois dire que ça va très bien. Ah! Ouais. Je sais que ça peut avoir l'air d'un cliché, là, mais depuis que j'ai rencontré François, là, j'ai l'impression d'avoir des ailes. Toi? Toujours personne? Oui, en fait, il y aurait quelqu'un, mais je pense pas que je l'intéresse. Là. Ah, je suis certaine que tu peux la faire changer d'idée. Ah, j'en doute. Ah, c'est pas ce qu'elle manque. Ben non. Bonne journée. Oui, toi aussi. Ça te va? Mardi matin, c'est bon pour moi. Ah! Benoît? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Benoît va faire une pige pour nous. Ou peut-être plus, on verra. Ah, tu peux pas travailler ici. Il me semble qu'on a déjà assez de problèmes sans ça. Écoute, personnellement, à part quand tu viens chez nous me jouer ta version de la fin du monde, moi, j'en ai pas de problème, là. Mais t'en as une, job? Qu'est-ce que t'as d'affaire de venir faire des piges ici, là? C'est-tu pour te distraire? Ben non, c'est juste pour m'écœurer. Écoute, ça va peut-être te surprendre, mais il y a plein de choses que je fais dans la vie qui ont absolument aucun rapport avec toi. Puis sais-tu quoi? Généralement, c'est les affaires qui vont le mieux. Ben, en tout cas, c'est Hélène qui s'en occupe de A à Z, OK? Parce que moi, j'ai assez de dealer avec lui comme père de ma fille. Je le gérerai pas comme employé. Contente-toi de gérer ta personne, puis ce sera déjà une bonne chose de faite. Ah, puis crisse-moi donc la clé. Attends! C'est un petit Chris qui vient de sortir de la bouche de ta sainte perfection. Puis après ça, tu viens me dire que c'est moi qui apprends à la petite à sacrer. C'est toi qui me fais sacrer. Moi, avant de te connaître, là, j'avais jamais sacré de ma vie. Voyons donc, t'es en état d'hystérie semi-permanent parce que c'est la seule manière que t'as trouvé de te convaincre que Ah, t'as je veux un chum. Hey, ça marche pas ton petit plan. Je te l'avais dit que ça prendrait pas 5 minutes avant qu'il veuille se tuer. Au contraire, ça marche comme prévu. C'est quand ils veulent s'arracher les yeux que la tension sexuelle est top entre les deux. Non, mais y a-tu quelqu'un qui va m'expliquer qu'est-ce que je te trouvais? Je vais te dire, moi, ce que tu me trouvais. Je te donnais l'occasion de te trouver irrésistible dans le rôle de Sarah Jessica Parker. Dans un amour impossible avec un... They're back. Allô, Guillaume? C'est moi. Esther, t'es sûre tu veux pas que je te donne un coup de main? Non, non, tout est fait. Tu découvrais quelque chose sur ta blonde, regarde bien ça. À quelle heure, Jean-Carrie? Il y a du vers 7h15, 7h30. Est-ce que c'est ta mère qui garde la petite? Non, c'est Benoît. J'ai décidé d'agir en adulte dorénavant. C'est-à-dire
que je vais faire de l'eczéma et me la fermer, hein, au lieu de me chicaner avec lui. Prête pour le diaporama? Oups, j'ai oublié de baisser mon feu. Ah, est-ce que c'est genre moi et la mer, moi, mon chum et la mer, moi, mon chum, le bateau sur la mer, moi, mon chum, le coucher de soleil depuis le bateau qui est sur la mer? Ah bon, non, c'est vague sur mer, dauphin sur mer et Esther malade comme un chien sur bateau vers la mer. Ouais. Attends de voir les photos de nous avec les dauphins. Oh, ça doit être Jacques. Oh, c'était pas grave, fais ça pour toi? Ses yeux sont marqués, classés par date d'achat. Est-ce que ça répond à ta question? Mon tour. François Dagenet, je t'ai vu. Puis toi, Charbonneau, montre pas d'affaires de même à mon chum. Félix, es-tu en train de faire tes devoirs? Oui, oui. Voici Lolo. Hostie. Vas-y, Lolo. Dis hostie. Voici.